Sous l'Australie se trouve une structure mystérieuse qui pourrait complètement bouleverser notre compréhension de la Terre jusqu'à présent. Il pourrait s'agir du plus grand cratère d'impact jamais découvert sur la planète. Reste attentif jusqu'à la fin pour tout savoir sur le mystère insaisissable de l'Australie. Si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer ces sujets passionnants à encore plus de personnes. Merci beaucoup les gars et bienvenue. Revenons en arrière, il y a environ 65 millions d'années, lorsque la Terre était encore peuplée de lézards géants. Les dinosaures ont alors disparu à cause d'une catastrophe naturelle dévastatrice. Cet événement est également appelé extinction de masse du Crétacé et du Tertiaire, car il s'est justement produit à l'ère géologique du Crétacé et du Tertiaire. Cependant, la cause exacte de l'extinction massive des dinosaures fait toujours l'objet d'études scientifiques. Mais selon la théorie dominante, un impact massif d'astéroïdes sur la péninsule du Yucatan dans l'actuel Mexique en a été le principal déclencheur. Il existe encore quelques autres théories vagues. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles autres théories tu connais sur l'extinction massive des dinosaures, je suis très curieux. Bien sûr, l'astéroïde n'a pas directement touché les dinosaures et a donc contribué à leur extinction. Mais l'impact de l'astéroïde a provoqué d'énormes changements environnementaux tels que des feux de forêt, des tsunamis et des changements climatiques dévastateurs. En outre, l'une des conséquences a été que la lumière du Soleil a été considérablement réduite en raison des nombreuses particules de poussière dans l'atmosphère terrestre libérées par l'impact, ce qui a logiquement entraîné une chute des températures, perturbant la photosynthèse des plantes et provoquant l'effondrement de la chaîne alimentaire. C'est assez incroyable qu'il y ait déjà eu des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement à l'époque. Mais c'était un vrai problème à l'époque, car cela n'a pas seulement tué les dinosaures, mais aussi de nombreuses autres espèces d'herbivores qui n'ont tout simplement pas trouvé de quoi se nourrir et sont donc morts, et les carnivores n'ont plus trouvé de proie et se sont éteints. Et ce n'est pas tout. On pense qu'il y a eu des émissions massives de soufre qui ont chargé l'atmosphère d'aérosols et d'acide sulfurique, ce qui pourrait avoir entraîné des pluies acides, et que quelqu'un dise encore que nous vivons aujourd'hui dans un monde mauvais. En tout ça, cet impact d'astéroïde a laissé un cratère géant, le cratère Chicxulub. Quelqu'un sait-il le prononcer correctement? On ne sait pas. Le cratère a été découvert pour la première fois dans les années 70. Il a environ 66 millions d'années, et cet âge est en étroite corrélation avec l'extinction de masse dont je viens de te parler. Avec ses 180 km, c'est l'un des plus grands cratères d'impact de la Terre. C'est à peu près la taille de l'île de Porto Rico, donc déjà incroyablement énorme. Il ne s'agit pas du plus grand cratère d'impact. Jusqu'à présent, le plus grand cratère connu sur la Terre était le cratère Vredefort en Afrique du Sud. Ce cratère a été formé il y a plus de 2 milliards d'années et a un diamètre de 300 km. C'est à peu près ce que dit mon ventre quand j'ai encore mangé trop d'arancini. Mais maintenant, accroche-toi. En l'an 1995, les chercheurs ont déjà découvert sous l'Australie, à l'aide de mesures magnétiques, une étrange structure en anneau appelée structure Deniliquin, située près de la ville de Deniliquin dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Elle se trouve sous le sol du sud-est de l'Australie et a un diamètre incroyable de 520 km. De telles structures ne peuvent pas être détectées à l'œil nu. Pour cela, les chercheurs interprètent les anomalies magnétiques et en tirent leurs conclusions. Grâce aux lignes de champ déformées, ils ont pu voir que sous l'Australie, un système d'anneaux concentriques s'est regroupé autour d'une montagne au centre, ce qui pourrait être un indice d'un cratère d'impact. Si tu regardes les images des cratères d'impact sur la Lune, tu peux voir qu'il y a souvent une sorte de bande autour de la gueule de bois et une petite bosse au milieu. En effet, lorsqu'un astéroïde heurte un corps céleste, une grande quantité de roches s'évapore et il reste une sorte de structure en forme de coupe dans le sol. Les matériaux éjectés se répartissent à l'extérieur de la coquille, ce qui signifie qu'une grande partie est projetée en cercle vers l'extérieur depuis le centre du point d'impact. Mais au centre, il se passe quelque chose de différent. Ici, la roche se comporte un peu comme de l'eau. L'eau rebondit alors essentiellement vers le haut, tandis que des ondes concentriques se forment. Il en va de même pour les impacts d'astéroïdes.
La roche rebondit d'abord, tandis qu'une grande quantité de matière est éjectée vers l'extérieur, et la roche au centre retombe ensuite, créant une petite bosse dans le cratère. Cette montagne centrale n'est bien sûr plus visible à Deniliquin. Elle se trouve à 4 km sous terre, et c'est pourquoi il a été si difficile pour les chercheurs de reconnaître un cratère d'impact. À l'époque de la première découverte, les scientifiques ne pouvaient pas encore faire grand-chose avec les entailles rondes de la Terre. Les données manquaient, et il était encore plus difficile de déterminer si cette énorme structure avait été créée par un impact d'astéroïdes. En principe, les impacts d'astéroïdes et les cratères sont soumis à la nature impitoyable de notre planète. Cela signifie que l'érosion de la Terre modifie leur apparence sur une longue période. Le vent, la pluie, les tremblements de terre, tout cela fait que la structure originale d'un cratère change et ne peut pas durer éternellement. Ces cratères d'impact sont tout simplement effacés de la Terre par l'érosion au fil des millénaires, ce qui rend ces cratères si difficiles à découvrir. Mais la recherche s'est développée très rapidement. Aujourd'hui, nous pouvons recourir à de nouvelles méthodes de mesure et scruter la Terre de manière totalement nouvelle. 2022, le chercheur Andrew Glikson de l'Université de Sydney a évalué de nouvelles mesures géophysiques de Down Under et a réalisé que ces cratères géants, cette énorme entaille sous le continent australien, pourrait en fait provenir de l'impact d'un astéroïde. On peut donc se demander comment il se fait qu'une gueule de bois aussi gigantesque ait pu rester cachée à l'humanité pendant si longtemps. Glikson explique cela par les conséquences de l'érosion. Il dit « Lorsqu'un astéroïde s'écrase, un cratère se forme avec un noyau bombé. Ce dôme central bombé peut s'éroder pendant des millions d'années et devenir moins proéminent. Si le cratère n'est pas simplement enterré par des sédiments, une collision entre les plaques tectoniques de la Terre pourrait également engloutir la structure, si une plaque est poussée sous l'autre. Nous voyons donc qu'il n'est pas si facile de démasquer des cratères vieux de plusieurs millions d'années. Cette nouvelle découverte est donc d'autant plus énorme que nous avons alors trouvé le plus grand cratère d'impact jamais mesuré sur la planète. Et maintenant, pense à ce qu'un tel bloc géant aurait pu faire à la Terre, si même un astéroïde relativement petit, comme celui de la péninsule du Yucatan, avait déjà provoqué une extinction massive sur toute la planète. Cela a dû être un véritable Armageddon, et je dirais que même Bruce Willis, avec ses compétences de forage, n'aurait eu aucune chance sur cet astéroïde. Glikson écrit dans son étude que l'impact en Australie remonte à environ 445 millions d'années et qu'il pourrait avoir provoqué une violente extinction de masse à l'époque de l'Ordovicien. Le géologue estime que 85% de toutes les espèces de l'époque ont été anéantis par cet impact et la réaction en chaîne dévastatrice qui en a résulté. Malheureusement, la plupart des preuves recueillies jusqu'à présent sur le Deniliquien ne proviennent que de la surface, et Glikson souligne que des forages en profondeur sont nécessaires pour apporter la preuve finale du plus grand cratère de la Terre. Je vous tiendrai au courant de toutes les nouvelles découvertes, mais cela n'est possible que si vous suivez ma chaîne, et d'après les statistiques de YouTube, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés du tout. Mais c'est totalement gratuit. Ça m'aide énormément. Tu ne manques aucune vidéo et tu m'aides à franchir le cap des 30 000 abonnés. Il n'y a pas que sur Terre que l'on trouve des structures gigantesques, mais aussi et surtout dans l'espace. Et les chercheurs ont trouvé la plus grande structure cosmique de l'univers. Un peu comme la découverte actuelle en Australie. Et cela nous en apprend beaucoup sur le début de l'espace et du temps. Le Big Bang. Si tu veux te sentir vraiment petit, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo affichée et à regarder les images de la plus grande structure du cosmos. Et si tu veux soutenir mon travail, visite la boutique et achète des planètes galactiques en peluche, de vrais météorites et plus encore. Sinon, je dirais à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.